Salut tout le monde, c'est iPlay4You. Alors je suis retourné chez Didier, 15 jours ont passé depuis la diffusion de l'épisode 3 d'un trésor dans votre jardin et on a décidé de revenir un peu sur les objets parce qu'on a réussi un peu à retracer leur histoire et on s'est dit avec Didier que ça pouvait être intéressant. Mais avant de commencer cet épisode, je voudrais présenter mes excuses à Johan Déduire. Johan Déduire, tu avais participé au Tipeee de l'épisode 3 et je t'ai complètement oublié. Je t'ai zappé, je suis désolé. Tu m'as contacté et tu avais fortement raison. Du coup, Johan Déduire, je suis revenu spécialement pour toi ici, dans le jardin du Didier. Je suis en train de me peler, et rien que pour toi, pour m'excuser, parce que je tiens à vous. Voilà, j'ai la petite graine, je t'enterre juste à côté des autres, ici. Et j'en profite pour remercier tous les tipeurs de l'épisode. Je compte sur vous, en tout cas avec Didier. On va retracer l'histoire des objets, c'est parti. Voilà, donc on est rentré chez toi mon petit Didier parce qu'il fait bien meilleur ici. D'ailleurs on s'excuse, on a gardé nos vestes mais on n'a pas très chaud. Vous avez été nombreux à nous dire que ce serait intéressant d'analyser un peu les objets à la suite de nos vidéos et on est totalement d'accord avec vous. Et du coup mon petit Didier ici présent nous a fait donc un véritable travail d'expertise sur l'ensemble des objets et on va essayer de vous retracer tout ça. On va commencer par la première trouvaille. Je me souviens qu'on avait été accueillis chez toi par des balles. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces balles-là? Oui, donc rectification sur le calibre, c'est du on 9, avait dit 6 mm. On avait dit 6. D'instinct, je pensais que c'était 6 mm, mais en fait c'est du 9 mm. Ça paraît bizarre, mais c'est du 9. Ok, 9 mm. Ce sont des 9 mm, ce qu'on appelle Flaubert, c'est-à-dire du nom du premier fabricant de cartouches, d'ailleurs, à percussion annulaire. Ces cartouches-là étaient utilisées sur des carabines de jardin, ce qu'on appelle des carabines de jardin, dont je vous ai trouvé des photos. Alors pour moi, carabine et jardin dans la même phrase, c'est quand même assez particulier. Alors c'est, en fait, oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais on parlait de carabine de jardin parce que c'était pour tirer les oiseaux en fait. D'accord. Du 9 mm, des pas très puissants, avec des cartouches, enfin plutôt des balles très courtes, destinées, ou même de la grenaille, ça pouvait être aussi de la grenaille. Ok, bon, on a ceci qui, dans notre épisode, on passe notre temps à dire que c'est un bouchon, mais non, c'est pas un bouchon, mais non, en fait, c'est un robinet. Alors, c'est un vrai robinet. On a fait péter les effets spéciaux dans cette vidéo. Ah oui, on a claqué tout notre budget de l'année parce que, attention, bougez pas, j'arrive. Voilà, on a trouvé une fontaine. Tout à fait. Et Didier va pouvoir nous matérialiser tout ça. Voilà, et l'objet en fait qui est ici avait sa place ici. Ben voilà. C'est celui-là, regarde. Non. Mais attends, il se greffe parfaitement, regarde. Ça y est, t'as trouvé? Non, je pense que l'objet devait être un peu plus bas pour que le liquide puisse s'écouler. Donc, mais on peut imaginer qu'il était un peu plus grand. Mais tout à fait par rapport à, et je remercie d'ailleurs certains commentaires qui ont été faits sur la vidéo, effectivement on est sur ce principe-là de fontaine d'intérieur qui servait probablement à laver les mains des convives. Il n'y avait pas d'eau. On mangeait, on se lavait les mains. Il faut savoir qu'il n'y avait pas d'eau courante à l'époque. Hein, donc on utilisait stocké là-dedans. Voilà, on utilisait des fontaines d'intérieur. Ok. Allez, je le pose parce que c'est lourd. On a ceci. Le grand mystère en fait. Alors ça c'est dingue. C'est paradoxal. Parce qu'ils ont passé un temps de malade à chercher, à trouver cet objet. Oui, enfin, je voudrais quand même revenir dessus, cet épisode-là. Comment ça non? Il ment. Écoutez pas, vous comprenez bien qu'à son âge, il ira 4 heures. On a mis, en fait, en réalité, on a mis 25 minutes pour faire le trou. Ouais. C'est énorme. À deux, avec Cédric. Ouais. Et pendant ce qu'on était en train de creuser, ce personnage, à côté de moi, dit des bêtises, s'amusait à nous jeter des morceaux de terre dans le trou. Je rebouchais le trou en fait. Bon bref, après 4 heures, donc vous avez sorti ce truc en cuivre. Ouais. Et on sait pas du tout ce que c'est. Et on n'arrive pas. On a cherché, on a enquêté, il n'y a rien. Rien dessus, il n'y a pas de marque, il n'y a que dalle. On sait juste que c'est en cuivre et que c'est ça. Si vous avez une idée, je vous mets un peu par rapport à ma main. La taille de ce truc là, on l'a trouvé à 30 cm de profondeur. C'est en cuivre, mais on ne sait pas du tout. Il y a un petit galbe qui est créé comme ça, un arrondi. Et je sais pas. Donc objet suivant. Alors, celui-là, je sais qu'il tient à cœur. Ah oui, pour moi c'est la plus belle découverte à ce jour, même pour toi. Même pour moi. Donc c'est un liard qui date de quelle époque? Il est de 1657. Donc ça a presque 400 ans. Oui. Ce que je tiens entre les mains, ça a presque 400 ans. Et on a retrouvé... 1657. Oui. Est-ce que tu connais le personnage qui était de cette époque-là, 1657? Je sais pas. Il fait bien le mec, il sait pas. Tu mens très bien. Eh ben c'est Cyrano de Bergerac.
Cyrano de Bergerac. Et de la même époque que cette pièce. Exactement. Et quel âge avait notre cher Louis? Attends, parce que tu me l'as dit. À 14. cette époque-là, il avait 18 ans. Ah. Et oui, mais j'ai travaillé mon sujet, moi. Attends, qu'est-ce que Et tu quel crois? était son prénom, son vrai prénom? Oui, alors il s'appelait Louis Dieudonné. Et oui, t'as bien fait. Il s'appelait Louis Dieudonné. Eh oui, on a Bon, retenu Louis XIV, mais en fait, il s'appelait Ouais, Louis Dieudonné. Ouais. très bien. Tiens, vas-y, je suis incollable sur cette époque-là. Mais qu'est-ce que tu crois? Pose-moi toutes les questions. Qui était son 18 ans, il commençait un petit peu à prendre un petit peu la France en main, mais Ouais. il avait quand même un parrain. Mazarin. Ah, bravo. Oh, je suis trop malaise. Bon, bref. Merci Google. Ouais, merci Google. Donc c'est une double frappe, puisqu'effectivement on voit qu'il y a Ouais. deux fois l'iar. Il y a l'iar là-haut, il y a l'iar en bas. D'ailleurs, ça a déformé la pièce. Oui, alors par contre, il y a une petite particularité. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis d'experts là-dessus, D'experts. si c'est possible. Si vous êtes expert en liar, Oui. n'hésitez pas. Parce qu'il y a une petite... bon, enfin, certes, il y a une double frappe un peu bizarre, mais le lettrage qui est utilisé dans la deuxième frappe n'est pas le même que le Ah ouais? premier. Donc ça veut dire qu'il est postérieur. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas. En tout cas, de ce que j'ai compris, c'est que c'est assez rare Oui. d'avoir cette double frappe. Oui. Ok, on continue. Est-ce qu'on a parlé de cette pièce-là? Non. Alors cette pièce-là, moi, elle m'intrigue toujours. Elle me fait peur, en fait, je te le cache pas. Donc c'est une arme de guerre. Et tu as réussi, du coup, grâce à un site internet, je crois que c'est Passion Armée, Oui, passion et armée. passionetarmée.com, que l'on remercie. Et tu en as pris énormément sur cette Oui, chose. et je confirme ce que beaucoup ont écrit en commentaire, et je les remercie, parce que ça m'a permis, moi, d'axer un peu plus mes recherches. Ouais. On a effectivement un 8 mm Lebel, Ok. fabrication... alors, la date de fabrication, je n'arrive pas à la lire de façon très nette. Il faut savoir que sur les culots de ces cartouches, je crois que c'est même traditionnel dans le monde entier. Pardon. Ça fait ça. Bon, il y a des chiffres et des lettres qui sont positionnés, on va dire, aux quatre coins d'un rond. Ouais. C'est très drôle. Allez, magnifique ça. C'est drôle. En fait, donc, nous avons des lettres qui vont déterminer l'endroit où ça a été fabriqué, la D'accord. cartoucherie qui a fait la cartouche. Donc une lettre pour identifier le lieu de fabrication. Enfin, Ok. jusqu'à 3 lettres. Hein. Jusqu'à 3 lettres. Voilà. Alors, donc, nous avons aussi deux chiffres qui vont être importants, enfin, oui, de nombre, hein, enfin, un chiffre et un nombre. D'accord. Le premier chiffre qui sera lu, ça sera le trimestre de fabrication. Ok. Et puis le nombre qui sera derrière va nous donner l'année de fabrication. Est-ce que tu as pu regarder un peu? Alors là-dessus, je suis quasiment sûr qu'on est sur le troisième trimestre de 1926. D'accord. Voilà. 1926, troisième trimestre. Oui. Ok. Allez, objet suivant. Alors celui-là, moi, Il te plaît, non? il me plaît beaucoup. Ouais. Il me plaît beaucoup parce que j'ai failli le perdre. Oui. Et je te remercie, je te félicite encore. Quand j'ai sorti ça, c'était rempli de terre et je l'ai trouvé de dos comme ça. Enfin, je me suis dit, ça, c'est encore un déchet, un tube dégueulasse. On va foutre ça dans Je notre te sac. rappelle aussi que tu as trouvé ça comme un déchet. Tu es toujours en train de dire que c'est un déchet, tu es prêt à jeter. Je suis sûr que tu as jeté des objets C'est sûr. hein, qui étaient dignes d'intérêt. Il fait engueuler. Ben oui. Il fait engueuler. Bon, bref, on a trouvé cette petite statuette. Et du coup, donc, on pensait que c'était un bougeoir. Ouais, ouais. Et puis en réalité, moi je vais sur comment dirais-je, plutôt un chandelier. Un chandelier. Voilà, Alors, c'est pareil. J'ai amené un petit quelque chose. Budget illimité sur cette série. Voilà, Tadam! Voilà, tiens, je te laisse ça. Voilà. Vas-y, montre-nous, fais-nous ta petite démonstration. voilà. Pour moi, en fait, c'est un chandelier bien sûr bien plus travaillé que celui-là. Il est Et bien, puis, celui-là. Dans lequel, voilà, le positionnement se faisait plutôt par là. Donc on a effectivement le réceptacle pour la bougie est là. Mais, imaginons qu'il monte et on a ceci. Voilà. Mais pourquoi tu veux prendre ça? Ça a l'air lourd, donc Non, tu sais, quand c'est lourd, c'est c'est que... hein, c'est juste, c'est pas grand chose. En plus, il y en a un deuxième, donc il faut, Ah bon. c'est toujours par paire. Mais à mon avis, ce qu'on a trouvé, c'est cette partie-là. C'est une des parties, en Des tout cas, du parties. chandelier. Voilà, ce qui laisserait, parce que en fait, l'appréhension c'est trop petit pour prendre. Oui, mais t'as un truc en dessous. Non, non. Là, après, t'as le socle. Donc, Attends, remontons un peu la caméra, ouais. Donc, tu tu peux le peux- tenir là, non? non, t'aurais un socle en dessous là. C'était un socle. Il vient se figer sur un socle. Ah ouais? Donc, à mon avis, c'est plutôt ça. Voilà. Ok. Je pense. Hein. Je vais pas. Je te crois sur parole. Bon, allez, belle trouvaille pour la fin.
ce fameux bracelet en argent. Que j'ai trouvé en claquant des doigts. Donc, allez, on est allé voir un bijoutier artisan, fabricant. Oui, un fabricant de bijoux qui est spécialisé là-dedans, qui a fait le test de la pierre. Le test de la pierre. Qui montre que c'est de l'argent. Donc ça, c'est fait, c'est acté, c'est un bracelet en argent. En argent, pur argent. Là où ça se complique un peu, c'est qu'il n'y a pas de poinçon. Voilà, il n'y a pas de poinçon. Le premier poinçon apparaît en 1272, ça faut le savoir, en France. Très bien. Et sans discontinuité, on a l'apparition des poinçons en France. D'accord, tu fabriquais un objet en argent, c'était un poinçon. Voilà, un poinçon qui évolue, mais là, il n'y en a pas. Donc, s'il n'y a pas de poinçon, ça laisse à penser que c'est une reproduction. Voilà, l'assurance que j'avais, c'était que c'était artisanal. Ouais. Et je pense qu'à mon avis, c'est une reproduction, on va dire, étrangère, qui fait que... Donc ce seraient les personnes qui habitaient ici, qui voyageaient, et qui, lors d'un voyage, on peut ramener ça. Ont acheté ça à quelqu'un qui fabriquait ça de façon totalement artisanale. Ils l'ont acheté comme des touristes, en fait, comme on achèterait quelque chose. Tout à fait. Ils l'ont ramené ici sur ton terrain, ils l'ont perdu. Et du coup, ça viendrait d'un pays étranger, fabrication artisanale. Voilà. Ça peut être des membres de ma famille. Ça peut être des membres de ta famille qui ont voyagé. C'est un bracelet de femmes avec un poignet assez fin. Donc, ça peut être même, pourquoi pas, de petites filles. Quoi. Ouais, ok. Donc, pas de poinçon, pas de véritable valeur pécuniaire, en tout cas. Non, sauf le poids de l'argent. D'accord, sauf le poids de l'argent. Ok. Bon, ça reste malgré tout une belle trouvaille. Ah, oui, c'est la première fois qu'on trouve de l'argent ici. Voilà, donc vous avez été nombreux à nous dire de faire ce genre de vidéo où on essaye un peu de retracer les objets. C'est une première pour toi comme pour moi. Tout à fait. Et on trouve ça assez intéressant. Moi j'adore ça. Et du coup, je pense qu'on refera la même chose pour les prochains épisodes. On a l'épisode 4 qui sort dans 15 jours. Donc on est retourné chez toi, Didier, ici même, pour continuer de trouver ta médaille en or. Oui. Suspense. Je confirme, parce que j'ai lu quelques remarques là-dessus. Donc les gens qui te soupçonnent de tricher, de ne pas avoir perdu de médaille. J'ai vraiment perdu une médaille en or qui se situe sur la propriété. Tu as eu lors de ton catéchisme. On n'a pas été à l'endroit où je t'avais dit, dans la cour. Oui, on n'y a pas été. On n'a pas été, et moi je reste persuadé que c'est dans cette cour où je jouais énormément que j'ai pu le perdre. Voilà, dans 15 jours, l'épisode 4 chez Didier sortira. On essaiera de refaire ce genre de vidéo où on analyse un peu les objets. On vous remercie à tous pour les commentaires que vous postez, on les lit tous et vous nous êtes d'une grande aide parce qu'effectivement, vous nous avez permis d'en savoir un peu plus sur bon nombre d'objets. Je te remercie mon petit Didier, on arrête là, on se retrouve tous les mercredis à 14 h sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. Encore merci pour ton accueil, à très bientôt, bye bye. Salut.